Vous le savez, je me considère plutôt dans la team tortue niveau lecture. Certes, je lis beaucoup, mais je ne lis pas vite. Alors aujourd'hui, je me mets au défi de lire 1000 pages le plus vite possible. Vous pensez que je vais réussir en combien de temps ? Je vous retrouve aujourd'hui pour un défi que je ne suis clairement pas sûre de réussir à relever, et en fait je sais même pas si je vais le faire sous forme de défi en mode avec une durée limitée ou si je vais juste à la fin vous dire en combien de temps j'ai réussi à lire 1000 pages. Comme il y a pas mal de bruit dans le parc où je suis, je vous présenterai les 3 livres que je compte lire dans cette vidéo d'ici quelques minutes. Pour l'instant je tiens juste à vous dire que je vais commencer par Immortality, qui est la suite du roman Anatomy Love Story que j'avais beaucoup apprécié. Je commence donc ce challenge dimanche 19 juin à 11 h et on se retrouve, vous, ce sera dans quelques secondes, minutes pour que je vous présente tous ces livres en détail. Moi, je vais commencer tout de suite à lire parce que là, j'ai le temps, donc let's go. Je vous retrouve dans un endroit un petit peu plus calme que le parc de tout à l'heure pour pouvoir vous parler de cette vidéo. Donc tous ces livres ensemble réunis font un total de 1125 pages et le but ça va être de les lire le plus vite possible. Sauf que vous savez que je suis incapable d'enchaîner les livres et que je suis nulle à ça. Donc c'est un défi peut-être irréalisable, mais j'y crois et j'espère que vous y croirez avec moi. S'il vous plaît, croyez en moi. En fait l'idéal ce serait de les finir en 5 jours. Ça serait vraiment pas mal et on est dimanche donc j'ai déjà commencé. Et avant de continuer ce vlog, je vais donc juste vous présenter les 3 livres que je compte lire dans cette vidéo et qui font un total de 1125 pages. On commence avec Immortality Love Story de Dana Schwartz, publié aux éditions Albin Michel. C'est le tome 2 du roman Anatomy Love Story. Attendez, je vais vous le chercher. Le voici si ça ne vous dit rien. C'est Albin Michel Jeunesse qui sponsorise cette vidéo. C'est eux qui m'ont lancé ce défi de lire Immortality Love Story le plus vite possible. Vais-je y arriver? Je ne sais pas. Le résumé du tome 1 Anatomy Love Story, c'est l'histoire de Hazel qui rêve de devenir chirurgienne. Ça se passe à Édimbourg en 1817 et autant vous dire qu'en 1817, une jeune femme de la haute société, elle peut tout faire sauf faire des études et devenir chirurgienne. Il faut juste qu'elle se trouve un bon parti, qu'elle se marie et qu'elle fasse des enfants, donc ça va être très compliqué pour elle, ce qui fait qu'elle va acheter des corps morts pour s'entraîner à la chirurgie et c'est Jack qui va les lui vendre parce que Jack c'est un résurrectionniste qui déterre les cadavres pour les vendre à des scientifiques. Vous vous doutez qu'une relation va naître entre eux. Ce qui est chouette avec Immortality Love Story, c'est que vous pouvez le lire sans avoir lu le tome 1, en tout cas c'est vraiment mon ressenti maintenant que je l'ai commencé parce que tout est bien rappelé et on part sur un peu une autre histoire. Alors je ne vous dis pas le résumé pour pas vous spoiler quand même, je vous l'affiche juste ici si vous avez envie de le lire comme ça, mais ne regardez pas si vous avez pas envie. Mais du coup ça a l'air d'être porté un petit peu sur d'autres thématiques, notamment la place des femmes dans la société, le féminisme, l'avortement, donc je trouve ça hyper intéressant, mais on reste dans cette ambiance Édimbourg et ça se passe en 1818, donc vraiment peu de temps après. Mais je ne vous dis rien parce que sinon si vous avez envie de lire d'abord Anatomy Love Story, je comprendrai. Moi je l'avais adoré, j'avais juste été un petit peu frustrée par la fin, donc je suis ravie qu'il y ait un tome 2 parce que ça me permet de voir si ça va remonter un petit peu ma frustration du tome 1 ou pas, on verra dans ce vlog. Ensuite les 2 autres livres de cette vidéo, Ici et seulement ici de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'en entends parler absolument partout, en bien et en mal, donc j'ai très envie de me faire mon avis sur ce livre. J'ai pas hyper envie de le lire, mais je pense que dans cette vidéo défi c'est écrit assez gros et ça devrait se lire assez vite. Ça me permettrait d'avoir mon propre avis dessus, de lire Christelle Dabos dans un autre genre que la fantasy pure puisque moi c'est pas trop mon style, et puis ouais je sais pas, d'avoir un avis sur ce livre dont j'entends un peu tout mais dont je ne sais toujours pas de quoi il parle. Je crois que ça parle de harcèlement, il y a une petite touche de fantastique un petit peu mais j'en sais pas trop plus. Et enfin le livre qui a l'air d'être une romance absolument parfaite pour l'été, People We Meet on Vacation de Emily Henry, qui est publié aux éditions Hauteville. Phénomène TikTok parce que c'est vraiment un livre qui a percé sur le TikTok américain tout ça. C'est l'histoire de Alex et Poppy qui sont meilleurs amis et qui depuis 10 ans chaque été se donnent rendez-vous pour passer une semaine de vacances ensemble. Sauf qu'il y a 2 ans ils ont tout gâché et on ne sait pas pourquoi. Poppy a trop envie de retrouver Alex et leur traditionnel road trip estival. Ils vont alors accepter de repartir ensemble et elle sait que c'est sa dernière chance pour tout arranger entre eux. Sauf qu'après 2 ans de silence radio entre les 2 meilleurs amis, un peu compliqué de tout recommencer comme si de rien n'était. J'ai vu que des avis positifs passer, je pense que c'est vraiment la romance parfaite pour l'été et comme là c'est l'été, même si là quand je vous tourne cette vidéo il fait juste ultra lourd et orageux, mais c'est l'été. Heureusement que j'ai une robe, sinon on n'y croirait presque pas. Je pense que ça va faire du bien. Je vous laisse donner vos pronostics sur en combien de jours je vais lire ces 3 livres. J'aurais bien aimé réussir en 5 jours mais ça me semble extrêmement surréaliste et je pense que je me surestime. 3 livres en 5 jours, ça peut se faire normalement. Allez, au boulot. Mais en fait le problème c'est que je ne peux pas faire que lire. Là par exemple, faut que je gère des trucs pour notre mariage qui est dans moins de 3 semaines avec Alex.
Et la semaine, je travaille. Mais bon, cette semaine, je vais vraiment me consacrer à la lecture, travail plus lecture, mais la lecture, la lecture, la lecture. La petite citronnade pour survivre à la chaleur pendant que je lis. Il vous fait une pub citronnade. Incroyable. C'est hydratant. J'en suis à la page 50. Dans l'idéal, j'aimerais atteindre la page 250 d'ici ce soir. Ça me semble très ambitieux, mais Alex va m'obliger à lire et je peux compter sur toi. Ma citronnade. Mais oui, tu peux toujours compter sur moi. C'est gentil. Ça veut dire que ce soir, pas de film, pas de série, lecture, lecture, lecture. Black Mirror qui sont sortis. Oh, mais on vient de dire que je devais pas regarder de série. On vient de me dire que les nouveaux Black Mirror sont sortis. Genre, non, je viens de dire qu'on regardait pas de série. Je n'ai pas bougé de mon état de larve et j'en suis à la page 100. Il fait tellement chaud que vraiment avec Alex on est en mode... C'est trop dur. Trop dur de bouger, ouais, vraiment même là quand je laisse un membre trop longtemps à un endroit, ça fond en fait. Vraiment j'aime trop, genre je suis trop contente parce que je me souviens que le tome 1, ce que j'avais adoré dedans c'était que c'était super bien écrit, hyper addictif et qu'on a vraiment une héroïne qui a beaucoup de caractère et en fait c'est la même chose dans ce tome 2 donc je suis très contente, franchement ça se lit tout seul. Comme Alex a décidé de jouer à la Switch, je pense que je vais encore lire une petite demi-heure, il est 17h. Après on fera une activité manuelle pour le mariage. Bah ouais, c'est bien hein. Donc je vais continuer à lire, allez. J'en suis à la page 155, j'ai vachement avancé. En fait c'est fou parce que je prends pas le temps de lire beaucoup donc je me rends pas compte de mon rythme de lecture potentiel. Mais là du coup bah j'imagine qu'il est bientôt 18h. J'ai déjà lu 150 pages de mon livre en une journée. Et comme je vais lire ce soir aussi, et ben je vous montrerai mon avancée. Je vous avais dit que j'espérais lire 250 pages et je pense que j'en suis capable. Trop contente. Ah oui, ça là c'est une petite truc que j'avais acheté sur internet. Alors c'est des sites what the fuck, j'ai même plus la référence. Mais c'est pour éviter de m'enlever les peaux des doigts, vous savez. Vous avez suivi mon parcours de peau des doigts. Et comme il fait trop chaud pour mettre des gants en latex, vinyle ou que sais-je, là il fait vraiment trop chaud. Quand j'en mets, je transpire de tout mon corps à cause de mes mains qui me donnent chaud. Donc j'utilise cette petite fleur que du coup je fais tourner et ça m'évite de me gratter la peau des doigts à la place. Plutôt une bonne technique. Écoutez, j'aime vraiment beaucoup. Je suis trop contente. Ça se lit tout seul. C'est vraiment le livre parfait pour faire ce genre de défi parce que si c'était pas un livre bien écrit et agréable à lire, ça ne serait pas aussi plaisant. C'est un délire, je lisais dehors il y a genre 15 minutes et là c'est le déluge de ouf. Il est 18h30 donc je vais faire un petit atelier manuel pour le mariage et ensuite je reprendrai ma lecture, peut-être après manger. Franchement je vais le finir en 2 jours je pense hein. Black Mirror aura eu raison de nous. Mais oui mais c'est de sa faute à lui là aussi là. Les voitures arrêtez de passer s'il vous plaît. Mais comme il est 20h et qu'on va manger, je me suis dit bon bah on mange devant un épisode de Black Mirror. Comme ça il sera 21h et après promis on se retrouve vous et moi pour lire. Et je suis censée lire 100 pages quand on va se retrouver. Ça y est, on vient de finir l'épisode. Bah écoutez, c'était pas si mal, hein. J'avais vu des avis négatifs. Mais en fait, je le trouve sympa. Enfin, je trouve que c'est dans la veine Black Mirror. Après, Black Mirror, ils ont fait tellement fort sur certains épisodes que peut-être qu'on peut pas rivaliser avec les tout premiers. Et aussi l'effet de surprise qu'on avait avec les tout premiers qu'on n'aura plus jamais. Enfin, je veux dire, pour qu'un épisode me marque vraiment, je pense qu'il faudrait qu'il soit particulièrement choquant et tout. Mais en même temps, si c'est trop choquant, juste pour être choquant, c'est nul. Donc je trouve qu'il était pas si mal, franchement, hâte de voir les autres. Et je crois que Alex a pensé la même chose que moi. Exactement pareil. T'as dit les bons termes. T'as pas de personnalité en fait. Au final on a passé 30 minutes, 40 minutes à tout ranger dans l'appart et tout. Donc il est 21h45 et je vais me mettre à lire. Donc j'espère réussir à lire 100 pages. Mais bon vous me connaissez, moi le soir c'est compliqué. Je suis à la page 155, il faudrait que j'arrive à lire 95 pages. Est-ce que vous croyez en moi? Moi je sais pas si je crois en moi. Est-ce que tu crois en moi mon amour? Il est 21h50 là. Oui, il croit pas en moi.
Je suis trop contente, j'ai réussi à atteindre mon objectif et il est quelle heure? Il est presque 23h, donc ça va. On verra si j'arrive à le terminer demain. Moi j'espère vraiment. Il me reste que 220 pages, donc franchement c'est faisable. Croise les doigts. J'espère que vous serez là pour assister à ça. Un miracle, il faut le dire. Comme vous l'avez vu, la cabane est plutôt en bazar, donc je vais me poser dans le canapé pour lire et finir ma petite tasse de thé. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc j'espère pouvoir lire les 250 pages restantes. Déjà ce matin, on va se fixer 50 pages, voire 100 pages si on a la foi. Comme il est que 8h du matin, ça pourrait être faisable, mais je dois appeler le garage de notre voiture parce que on a un petit problème et du coup il faut peut-être que je dépose la voiture au garage et donc ça pourrait chambouler un peu la journée. Il faut juste qu'il me donne un véhicule de remplacement s'il garde la voiture parce que sinon je suis coincée. Mais du coup je suis trop contente. Franchement, je vous assure, je suis trop contente parce que je me dis sur ce genre de défi, si le livre est pas ouf, ça doit pas être très agréable et là vraiment. Et en même temps je me dis ça se trouve enchaîner un livre comme ça permet aussi de l'apprécier davantage. En fait je sais pas, je me rends pas compte, est-ce que vous êtes plutôt du genre à enchaîner les livres hyper vite ou est-ce que vous les savourez genre sur 5 jours, 6 jours, 10 jours? Mais en tout cas je le savoure vraiment de le lire d'affilée. Donc comme quoi voilà, il y a des romans comme ça, il y a plein de rebondissements, il y a plein de retournements de situation, il y a plein d'intrigues et j'aime beaucoup les thématiques abordées. C'est très très intéressant et l'ambiance Édimbourg, les années 1800 et tout, j'adore. En plus il y a pas mal de petits rapprochements avec la France mais je ne vous dis rien de plus. Je me rends compte qu'elle vous a même pas dit bonjour celle-là. Bah il faut dire bonjour chaton quand même à tes fans. Les gens sont bien plus fans de toi que de moi, tu le sais au moins. Alors il est 8h15, objectif lire jusqu'à 9h. Donc écoutez, on se retrouve à 9h et je vous dirai combien de pages j'ai lu. Là j'en suis à la page 255. Wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, J'en suis à la page 335. J'ai lu 80 pages. Ça se lit tout seul. En plus, il y a plein d'événements. Franchement, j'adore ce tome 2. Je retrouve tout ce que j'aimais dans le tome 1 en fait. Et au final, la fin du tome 1 qui m'avait frustrée, elle prend sens avec le tome 2. Donc ça va. Oui, vous devez vous demander c'est quoi ça. Bon, en vrai, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps savent ce que c'est. Comme je m'enlève les peaux autour des doigts et que c'est un tic que j'ai vraiment du mal à perdre, je me mets de l'huile de ricin, des soins et tout. Et je me mets des gants pendant que je lis. Comme ça m'empêche d'enlever les peaux. Et en plus, ça fait soin pour les ongles et les mains. 2 en 1. Bref, il serait temps d'aller se préparer. Il me reste 140 pages à lire, donc il est 9h15. Je vais me préparer, je vais travailler parce qu'il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Vous allez un petit peu me suivre au quotidien et je vais essayer de relire un peu ce midi. Ce soir je prends les transports donc je vais encore lire ce soir. Donc celui-ci sera clairement fini aujourd'hui, j'en fais le serment. La douce musique de la tante et d'Alaska qui veut sortir. Oui, je vais te faire sortir, j'arrive. J'arrive. Écoutez, pendant que l'attente du téléphone continue, je vais ranger la cabane puisqu'il y a de quoi faire. Enfin, en fait, il faut surtout que je range les livres. Puis après, je m'installerai. J'avais bien rangé mon bureau hier. Je pourrais m'installer à mon petit bureau pour travailler. Cause I promise you this. If you try to get some sleep. Alors, je vais prendre votre numéro de téléphone portable. Donc écoutez, j'attends le dépanneur qui va emmener ma petite voiture au garage. Et je croise les doigts pour que ce soit pas trop long la réparation. C'est l'heure du biel. Encore la musique d'attente. Ils ont emmené ma voiture, mais ils savent pas où est-ce qu'ils doivent la mettre. Je suis saoulée, je relativise. Je vais faire ma to-do list du jour. À 11h30, il serait temps. Je
Je mange un peu sur le pouce parce que comme vous l'avez vu, j'ai une to-do list plus longue que mon avenir. Et comme je dois aller chercher la voiture à 14h, je pars d'ici vers 13h30. Je vais pas avoir le temps de faire grand chose avant de partir. Peut-être lire un petit peu du coup pour avancer dans ma lecture. Direction le RERC avec ma lecture en cours et on va chercher la voiture. Comme je vous le disais, je n'ai pu lire que 6 pages, donc vraiment 5 minutes de train, ce n'est pas suffisant pour avancer dans ma lecture en cours. Je vais récupérer la voiture et puis ensuite on va rentrer à la maison et je reprendrai le RER direction Paris puisque je dois cacher des livres dans Paris aujourd'hui. Il m'en reste 5 à cacher. En tout cas, je trouve ça trop chouette parce que depuis que je vous ai publié des stories du livre Immortality, vous êtes énormément à me dire que vous avez adoré le tome 1, que vous avez trop hâte de lire le tome 2 ou que vous avez envie de lire les deux. Donc comme quoi c'était un titre qui était très attendu et franchement quand je lis le tome 2, je comprends pourquoi et je suis trop contente qu'il soit aussi bien que le tome 1. On va voir en le finissant hein, mais pour l'instant ça commence bien. Oh par contre les escaliers, en parlant c'est pas possible. Ok, il est 16h15. J'ai l'impression de vivre une sorte de cauchemar aujourd'hui, vous voyez. Genre, heureusement que on se retrouve vous et moi, parce que sinon déjà je suis toute seule et c'est très chiant. J'ai passé 40 minutes dans le truc de location de voiture parce que ma carte ne passait pas, mes 2 cartes ne passaient pas et eux ils étaient en mode non mais c'est vous, hein, c'est pas le TPE, c'est vous. 30 minutes pour qu'au final ils se rendent compte que évidemment c'était leur machine qui marchait pas. Donc j'ai perdu 35 minutes dans le truc de location. J'ai récupéré une voiture qui est énorme donc j'étais trop stressée sur la route. Il faut que j'aille donner les fleurs à ma prof de danse de quand j'étais petite, enfin bref, et que je récupère les 4 livres que je dois cacher dans Paris, que je parte direction Paris pour aller les cacher et c'est là que vous et moi on se retrouvera puisque je vais pouvoir lire dans le RER. Je n'attends que ça puisque là j'ai l'impression que c'est une succession de trucs relous dans cette journée en fait. En fait j'ai l'impression que niveau travail j'ai pas du tout été productive aujourd'hui parce que il y a eu trop de problèmes de voiture, genre c'est ouf. Allez, j'ai 20 minutes de RER, allez 20 minutes retour, donc je vais lire. Merci les travaux durant les 2 trajets et je vous dirai de combien de pages j'ai avancé. Et entre temps je cache des livres. J'ai bien pu avancer dans ma lecture. Là je vais cacher les livres que je suis censée cacher et repartir dans le sens inverse. Donc vraiment c'est une journée de l'enfer, mais j'ai avancé et je vous retrouve dès que j'ai terminé mes trajets pour vous donner mon avis sur mon avancée sur le livre. Il doit me rester 100 pages à peu près. Je n'ai même pas eu le temps de vous reprendre et il est déjà 20h30 en fait, mais j'en suis à la page 410 donc il ne m'en reste plus que 65, donc clairement je vais le finir ce soir puisque hier Alex ne croyait pas en moi mais j'ai quand même lu 95 pages hier soir, donc ce soir 65 pages, je pense que c'est carrément faisable. J'aime toujours autant, il se passe plein de trucs, c'est une dinguerie ce tome 2, sauf que là avec Alex j'ai mis une tarte au four pour notre repas de ce soir et là on va aller dans une salle de danse pour s'entraîner pour notre danse d'ouverture de bal de mariage. On va y rester une petite demi-heure je pense, après on va revenir, on va manger et je vais lire et dormir et je n'ai qu'une hâte, c'est que cette journée se finisse, donc j'ai hâte de dormir en fait. Je crois qu'Alaska ne veut pas que je lise. Oh mon bébé. Oh là là c'est dur le réveil. Allez, pendant que mon cher et tendre regarde le match de foot, moi je vais pouvoir finir mon livre en mangeant des cerises. Ça y est, j'ai terminé. Ouais, vous allez faire une crise d'épilepsie avec cette guirlande lumineuse. Attendez. Je disais donc, ça y est, je l'ai terminé. Je suis super fière de moi en 48 heures. Même pas 48 heures puisque j'ai commencé dimanche à 11h et on est lundi à 23h. Donc en 1 jour et demi, j'ai fini un roman de 475 pages. Je suis trop contente. Merci à vous
de m'avoir suivi, c'est grâce à votre soutien même si vous le savez pas encore pendant que je parle là, mais ça m'a beaucoup motivée, je suis super heureuse et surtout je suis très contente parce qu'il était génial, vraiment. Je me dis peut-être que je l'ai encore plus savouré, de le dévorer, j'avais vraiment l'impression de regarder une série Netflix, vous voyez, en lisant, tellement j'avais les images en tête. C'est vraiment une série qui est super bien écrite, donc je suis trop contente. L'ambiance Écosse, Angleterre, les années 1800 et tout, vraiment c'est génial. Et en plus bon bah il y a plein de trucs hyper intéressants sur les droits des femmes, la chirurgie, la médecine et d'autres choses que je peux pas trop vous dire, mais vraiment j'adore. Et nous allons donc passer à mes 2 prochaines lectures. Donc dans l'idéal j'aimerais beaucoup lire celui-ci demain. Demain je vais prendre les transports, donc franchement si j'arrive à lire la moitié demain matin comme d'habitude quand je lis le matin et ensuite l'autre moitié en mi-journée, fin de journée, je devrais pouvoir le finir en une journée sans problème. Celui-ci il fait 400 pages, bon, ça se fait en vrai. Je trouve que je me sens pousser des ailes maintenant que j'ai lu un roman de 500 pages en 2 jours. Lui il en fait 400, donc en vrai 200 pages mercredi, 200 pages jeudi, c'est méga faisable. Je croise les doigts pour ne pas dire de bêtises. Ça me fait rire parce que à l'époque il y avait un challenge qui s'appelait le week-end à 1000 qui était hyper connu sur les blogs, à l'époque des blogs, et je me dis en un week-end les gens lisaient 1000 pages et là je me rends compte que j'en serais complètement incapable en fait, enfin je ne lis pas assez vite pour lire 1000 pages en 2 jours. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu 1000 pages en 2 jours, quel est votre rythme de lecture. Moi vraiment vous voyez que même si là je fais tout pour lire le plus possible, je suis pas une fusée de la lecture. C'est l'heure d'aller dormir et demain on attaque le nouveau roman de Christelle Dabos. Ça m'intrigue mais bon, à cause des avis négatifs je suis... Et nous nous retrouvons pour le jour 3 de ce vlog où je suis censée lire ici et seulement ici. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, donc écoutez, on va le découvrir ensemble et puis je vous donnerai mon avis dans l'avancée et d'ailleurs je pourrais peut-être vous aiguiller un petit peu sur les thématiques. J'en suis à la page 65 et c'est bizarre. J'ai pas d'avis pour l'instant en vrai. Il y a des trucs qui me dérangent, mais je me dis qu'il faut que je finisse le livre avant d'avoir un avis concret sur l'histoire. Mais du coup ouais, on suit plein de collégiens, que ce soit de la 6e à la 3e, qui sont dans un collège où vraiment il y a trop la loi du harcèlement en fait, mais vraiment c'est hyper cadré le harcèlement, enfin genre limite il y a des règles et tout à respecter et tout. Du coup il y a pas mal d'insultes, pas mal d'excès dans le harcèlement, même si je sais bien que le harcèlement peut aller très loin. Je sais pas trop pour l'instant, il y a beaucoup de personnages, c'est un peu dur à suivre au début. Mais justement je me dis que c'est cool que je l'enchaîne dans la journée parce que ça va me permettre de pas être trop perdue. J'ai lu un peu plus d'un quart. Ça y est, on est prête à travailler avec Miss Alaska. On reprendra un peu la lecture peut-être vers midi. Là j'ai pas mal de choses à faire, vraiment beaucoup de choses à faire. Il faudrait que je passe à la poste déposer des colis et que j'aille à la pharmacie aussi. Donc on va s'organiser ça. Ah c'est rigolo, je vlog et ce soir j'ai un événement, donc je vais pouvoir vous emmener avec moi. Et c'est reparti avec la musique d'attente. En attendant, je vais regarder ma vidéo de demain que ma petite soeur a montée pour vérifier si tout est bon. Écoutez, j'ai bien avancé, j'ai fait un TikTok, j'ai déposé les colis à la poste, je suis allée à la pharmacie récupérer mon médicament, donc j'ai bien avancé. J'ai mon rendez-vous psy à 14 h, donc là je vais manger et je pars vers 13 h 30, donc dans 50 minutes. Déjà je vais pouvoir prendre mon livre pour aller à mon rendez-vous. Je vais voir si je peux gérer 1 ou 2 photos à faire ou contenu à faire. Et ensuite j'aimerais bien travailler genre 1 heure ou 2 sur Paris avant de retrouver Tina et ensuite d'avoir une soirée. Et il faut du coup que j'avance dans ma lecture en attendant. N'empêche que je tiens à dire que ce roman me met dans un mood pas agréable. Genre comme il est très sombre, je suis pas... Je retourne
retourne au RER puisque je suis passée à l'appart, j'ai travaillé un petit peu et là je repars pour la soirée chez l'Iconoclaste et je vais lire dans le RER. Mais comme je ne suis pas fan de ma lecture, j'avance pas très vite. Comme quoi, on se rend compte que Immortality, il était vraiment génial comparé à celui-ci qui est bizarre, genre bizarre. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que dans tous les romans, c'est le Je vais clairement pas le finir aujourd'hui, enfin, ça me semble utopique. Bon, il est 23h23, le livre me regarde, mais moi je n'ai pas envie de le regarder. Donc je vais dormir et on va essayer de le finir demain matin, première heure. Mais ouais, alors je suis contente de le continuer parce que j'ai envie de le finir, parce que je sens qu'il y a une intrigue où on a envie de le finir. Mais en même temps, je suis pas satisfaite de ma lecture. Nous sommes donc au jour 4 de ce vlog. J'ai pas réussi à le finir hier, mais du coup, mission le finir ce matin tout de suite. Comme ça, je peux potentiellement commencer le suivant ce midi. Puisque, souvenez-vous, le défi c'était en 5 jours. On pourra arrêter ce vlog aux 1000 pages pile. Donc s'il me reste 125 pages à ma dernière lecture, ça passe. Là, il m'en reste pas beaucoup en vrai. Il y a 240 pages, il m'en reste 44. Let's go. Terminé. Alors j'ai regardé sur Instagram et j'ai reçu plein de messages de gens qui du coup n'ont pas du tout aimé cette histoire. Pour l'instant j'ai reçu que des messages de gens qui n'ont pas aimé. En fait c'est complexe parce que c'est le genre de livre que j'aurais vraiment pu abandonner au milieu si j'étais pas en train de tourner cette vidéo avec vous. Honnêtement je pense que je l'aurais abandonné parce que je trouve vraiment que la première moitié genre c'est assez lourd, c'est hyper sombre, c'est hyper négatif. Enfin vraiment ça m'a mis dans un mauvais mood. C'est pas agréable à lire en fait, mais c'est bien écrit, c'est bien écrit, c'est bien pensé, mais c'est très négatif, très sombre et j'ai du mal à comprendre le sens en fait. J'avoue qu'en lisant la deuxième moitié, on remonte un petit peu le niveau de la lecture à mes yeux en tout cas et j'ai un peu moins de... C'est un peu moins enfin mon avis est moins négatif que ce que j'aurais pu imaginer dans le sens où il y a quand même une vraie histoire qui se tient, des vraies relations et une vraie profondeur de certains personnages, mais dans l'ensemble je n'aime pas ce livre, mais je peux comprendre que certaines personnes puissent le trouver brillant ou quoi parce qu'en effet les idées tout ça sont pas mal, mais je trouve ça vraiment extrêmement négatif et en fait ça présente le harcèlement scolaire d'une manière extrême, mais du coup je trouve ça... Je me dis que pour l'expérience, Christelle Dabo, ça fait ouais une expérience d'écriture avec ce livre, mais que franchement c'est pas... ça va pas me... Enfin si, ça va peut-être me marquer parce qu'il y a certaines scènes qui sont marquantes, mais en fait vous voyez je vois pas à qui conseiller ce livre. C'est pas un livre que je vais conseiller à des ados parce que je trouve qu'il est horrible au niveau harcèlement et tout, et en même temps à des adultes, enfin... Ouais en fait c'est plus le côté où vous voyez je vois pas à qui le recommander. Je serais très curieuse s'il y en a qui l'ont lu que vous me donniez vos avis parce que du coup ouais je suis hyper dubitative. Je suis pas en mode il est nul et faut pas le lire, vous voyez, pas du tout, parce que ça reste une histoire qui est construite, mais le côté un peu fantastique, bizarre, mystique est très bizarre et des fois on n'a pas trop d'explications et bref, nous allons donc travailler ce matin et ce midi j'aimerais bien commencer du coup People We Meet on Vacation pour continuer cette vidéo. J'ai actuellement lu 715 pages donc il ne me reste que 285 pages à lire pour finir ce vlog et 285 pages, je sais que je peux y arriver entre aujourd'hui et demain. Croise les doigts.
parce que ce vlog se sera presque intégralement déroulé sous un temps très pluvieux, mais c'est pas grave. Je trouve que du coup c'est une très bonne journée pour avancer dans mon objectif, puisque du coup techniquement ça devrait être le dernier jour de ce challenge si j'y arrive. J'ai donc commencé People We Meet on Vacation, qui est pour l'instant très sympa. Je sais pas si vous avez vu dans les images, mais parfois ça me fait beaucoup rire. Donc je suis pas du tout une amatrice de romance, je découvre depuis récemment les bonnes romances. C'est vrai que comme je me mets doucement aux romances, je découvre un petit peu tous les points positifs de lire une romance et bon, j'ai l'impression que je vise les très bonnes romances en plus, puisque ce sont des romances qui passent beaucoup sur TikTok, qui sont beaucoup appréciées par les lecteurs et les lectrices et les amatrices de romances principalement. Donc je ne vais pas dans l'inconnu, on va dire, et en fait c'est bien écrit, c'est fluide, c'est drôle, c'est sympa. Et évidemment les romances, il y a toujours un côté prévisible, mais je ne sais pas ce qui m'attend puisqu'il y a quand même pas mal de pages. Il faut que je lise 285 pages aujourd'hui, enfin de ce livre en tout cas, pour valider le challenge des 1000 pages. 285 pages et j'en ai déjà lu 73, donc il m'en reste 212 à lire. Je ne dis pas de bêtises. 212 pages en une journée, ça me semble beaucoup. Enfin à partir de maintenant parce qu'il est 10h. Mais en même temps, comme on est sur une journée très pluvieuse et que Alex est à la maison en cours en visio, et ce soir on doit juste répéter notre ouverture de bal pour le mariage, mais ça va prendre une demi-heure quoi. Donc franchement si j'arrive à me poser plusieurs fois, en plus ça se lit vite hein, parce que là les 70 pages je les ai lues ce matin en fait, dans le lit au réveil et là un petit peu. J'aimerais bien à 11h30 faire du sport, donc j'ai 1h30 de boulot, 45 minutes de sport, ensuite on mange avec Alex, ensuite il faudrait que je lise 30 minutes ou 1h, ensuite je travaille tout l'après-midi, ensuite je lis à 17h, ensuite on fait la choré de mariage et ensuite je relis ce soir. Ça peut être un bon planning. Votre appel peut être enregistré. Méga sieste, genre vraiment 1h30 de sieste, ce qui est pas une bonne idée parce que du coup je suis complètement déphasée. Elle ça va, elle est pas déphasée. Écoutez, pour l'instant c'est vraiment très chouette, c'est très agréable. Je pense que ça serait encore mieux s'il faisait soleil. Je suis un peu dégoûtée d'avoir choisi mon timing en mode enfin il devrait faire beau hein, on est en été, mais là dehors c'est le déluge. Mais ça amène du soleil dans mon quotidien, donc ça va. Je veux trop faire une photo un petit peu genre dans un transat comme ça pour ma photo du livre, donc je vais attendre qu'il fasse beau. Il faut encore que je lise 185 pages, ça me semble beaucoup. Est-ce que je vais y arriver ce soir? Je ne suis pas sûre. Mais si j'y arrive, j'aurais réussi à lire mes 1000 pages en 5 jours, ça serait trop bien. Ce que je vais faire là, c'est que je vais bosser, je vais me mettre à mon bureau et travailler activement. Ensuite à 17h30, je me pose et je lis au moins 50 pages. Si j'arrive à lire 100 pages, c'est encore mieux. Ça se lit assez vite quand même, hein, parce que j'ai lu 100 pages en une journée là, donc je peux largement relire 100 pages, mais 185 ça fait beaucoup. Mais si je me mets ce soir, en plus là comme j'ai fait une sieste de ouf, franchement je serai en forme ce soir. Donc travail, lecture, et manger, relecture ce soir. Le dernier jour de ce challenge, j'ai l'impression d'être en mode Inception parce que là je suis en train de monter les vidéos que j'ai tournées ce matin. Donc du coup je suis un peu perturbée, mais comme ça vous aurez le vlog à temps si tout va bien. J'espère. Il est bientôt 19h, donc là je finis le plus possible mon vlog. Là il me reste 10 minutes de vlog avant 19h. Ensuite je vais lire parce que du coup j'ai quand même beaucoup de pages à lire là. Donc ce soir pas de film, pas de série, il faut vraiment que je lise. Alex vient de partir à la salle, il va revenir vers 20h, donc je dois lire en attendant son retour. On va voir combien de pages j'arrive à lire en 45 minutes. Plus que 30 pages, il est 23h10, je vais y arriver. Je
suis trop contente, j'ai atteint la page 289. J'ai donc lu 1004 pages en 5 jours. J'ai atteint mon objectif des 1000 pages en 5 jours. Je suis trop contente, je suis très fière de moi. Bon après ça se trouve vous allez me dire que vous êtes capable de lire 1000 pages en une journée et bravo. Mais moi vu mon rythme de lecture c'est un miracle. Et je suis contente d'avoir accompli mon objectif et là je me suis donné parce que quelle heure est-il? Il est 23h37 et vous savez que normalement mamie Audrey à 23h37 elle dort. Elle ne lit pas. Mais je pense qu'avoir fait la sieste pendant 1h30 ça m'a bien aidé à tenir parce que je suis pas spécialement fatiguée. Et ce livre est très très chouette. Comme je vous l'avais dit dans le résumé, on est sur l'histoire de deux meilleures amies qui du coup font un road trip tous les ans pendant 10 ans. Sauf que ça fait 2 ans que c'est silence radio entre eux parce qu'il s'est passé quelque chose l'été d'il y a 2 ans et on ne sait pas quoi. Et là ils repartent en voyage ensemble, donc ils réapprennent un petit peu à se connaître et tout, même si bon bah ils se connaissent par cœur de leurs années précédentes. Mais bon 2 ans, il peut se passer plein de choses en 2 ans. Et ce qui est chouette c'est qu'on a, les chapitres sont alternés, on a l'été présent, le 10e été où ils partent en vacances ensemble, et ensuite on a l'été d'il y a 10 ans, puis l'été d'il y a 9 ans, puis l'été d'il y a 8 ans, etc. Et on s'approche donc doucement du fameux été d'il y a 2 ans, donc moi j'ai qu'une hâte, c'est de savoir ce qui s'est passé cet été là. Et vous vous doutez bien que ce sont des meilleurs amis, mais qu'il y a une petite tension amoureuse entre eux peut-être. En tout cas j'aime beaucoup, ça se lit tout seul, j'adore l'humour qui est présent dans l'histoire, je trouve que c'est bien écrit, c'est intelligent, hyper fluide, ça donne envie de continuer à chaque fois, donc vraiment bah, tous les ingrédients parfaits pour une bonne romance estivale. C'est là que je vois que je ne suis pas une lectrice de romance, c'est-à-dire que je serais incapable de lire ça tout le temps, parce qu'il y a plein de choses qui sont relativement prévisibles, clichés ou autres, et je pourrais pas lire tout le temps des romances, puis même les, vous savez les tropes là, genre je sais pas comment on le prononce, mais genre le enemies to lovers, friends to lovers, machin, truc to lovers, truc, slow burn, tout ça, bref c'est des mots où genre je me dis, en fait enfin les romances elles sont hyper codées finalement, codifiées, enfin il y a vraiment des codes de la romance et moi j'aime pas lire un livre où il y a autant de codes. C'est vrai que c'est pour ça que je lis beaucoup de young adultes contemporains et tout, parce que je trouve qu'il y a pas mal de, enfin il y a beaucoup de variété dans les livres que je lis, et même si je trouve que les dernières romances que j'ai lues sont très chouettes, genre Love on the Brain et celui-ci par exemple, je pourrais pas lire que ça, enfin franchement au bout d'un moment ça serait trop pour moi. Immortality que j'ai lu au début de ce vlog, bah vous voyez il y a une romance dedans, mais c'est pas qu'une romance justement, alors que là on est sur une pure romance, enfin les codes sont différents. Bref, j'ai réussi mon challenge et j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère qu'il n'est pas trop long et inintéressant, j'ai toujours peur, vous savez, la dernière fois je vous avais dit de mettre un petit emoji soleil, bah là vous pouvez mettre un petit emoji caméra ou clap de cinéma dans les commentaires si ça vous plaît les vlogs comme ça, parce que vous savez que moi et les vlogs c'est une grande relation amour-haine, c'est-à-dire que j'adore en faire et en même temps je déteste les monter, et en même temps j'adore faire le montage parce que j'adore le rendu final, mais pendant le montage j'en peux plus. Mais là le montage est déjà fait au moment où je vous parle, il y a juste à ajouter les derniers rushs, donc je suis plutôt contente de moi et j'espère que le résultat vous plaira. Et j'espère que je vous ai donné envie de lire un des 3 livres, alors bon il y en a 2 qui devraient vous donner envie plus que l'autre, mais dites-moi lequel vous fait le plus envie. En tout cas moi j'ai hâte de terminer celui-ci. Écoutez, il ne me reste que 110 pages, je vais probablement le finir demain vu mon rythme de lecture absolument incroyable en ce moment. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je suis trop contente d'avoir réussi à la faire jusqu'au bout. Merci Albin Michel de l'avoir sponsorisé et je vous dis bonne nuit et à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là comme d'habitude.